Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous partager aujourd'hui sur le caractère et l'attitude que doit avoir un serviteur de Dieu. Alors on est tous serviteurs de Dieu bien évidemment, mais je parlerai plus précisément du caractère que doit manifester celui qui est appelé à remplir un des 5 ministères ou des 4 ministères, ça dépend comment on voit les choses, à savoir pasteur, apôtre, prophète, docteur ou évangéliste. Alors, ce sont des ministères qui n'ont pas disparu pour autant, même si, comme je l'ai dit lors d'un message, que la fonction prophétique apostolique a changé après que les 12 apôtres du Seigneur Jésus aient scellé les Écritures. Mais ce sont des ministères qui existent. J'en veux pour preuve 1 Corinthiens chapitre 12, et on va le lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28, où il est écrit ceci: « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres ». Donc là, il parle d'un sens général des ministères qui existeront par la suite, puisque dans le fonctionnement de l'Église, il y a des ministères pastoraux, etc. Donc Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes. Donc on voit qu'il y a des ministères importants, que sont les ministères apostoliques et prophétiques, parce que ce sont des ministères qui contribuent à développer, à implanter les églises. Alors quand je dis implanter des églises, c'est en termes d'individus, c'est pas en termes de lieux ou de bâtiments, bien évidemment. Troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles, etc., etc. Donc là il va parler ensuite des miracles. Alors au verset 29 il précisera, l'apôtre Paul: tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Sous-entendu, non, bien évidemment. Un corps n'a pas que des bras, que des jambes. Et c'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il est forcément au-dessus des autres. Et justement, je voudrais vous parler de l'attitude de ces gens-là. Ceux qui aspirent à ce genre de charge, d'être pasteur par exemple, ils doivent bien comprendre que c'est pas comme dans l'armée où on est colonel. J'entends des prédicateurs qui disent: oui, comment un chrétien peut-il calomnier un général en chef, etc. Alors je suis d'accord qu'on n'a pas forcément à dévoiler et à calomnier des serviteurs, mais je dirais d'une manière générale. Et un pasteur n'est pas un général. C'est complètement idiot de parler en ces termes. Nous sommes une armée, mais nous n'avons qu'un seul chef. Et un conducteur de Dieu, on le verra dans l'Épître aux Hébreux notamment, n'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres, c'est quelqu'un qui a une charge supplémentaire. Et donc, est lié à ce ministère un esprit de sacrifice qui va au-delà de ce que les autres peuvent manifester. Alors là, ça change tout quand on dit ça, bien évidemment. Et j'en veux pour preuve, c'est que Paul manifestera justement ce type de caractère d'être un serviteur. Alors on va prendre 1 Corinthiens chapitre 3. Il dira au verset 5: « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers. » Alors vous voyez là, on ne parle pas de généraux, on parle de serviteurs et d'ouvriers. « Avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, etc. etc. » Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, ce n'est pas un apôtre d'aujourd'hui. C'est celui qui a vu le Seigneur. Parmi les autres apôtres, il y avait Paul, parmi les 12. Paul aura remplacé celui qui avait été désigné au sort, c'est ce qu'on a coutume de dire et ce n'est pas faux. Et donc ce sont des apôtres qui avaient une autorité que n'auront jamais les apôtres qui viendront par la suite. Et pourtant, regardez comment s'exprime, écoutez plutôt,
en quels termes Paul s'exprime. Mais qui suis-je, moi? Sous-entendu, je ne suis qu'un canal de Dieu. Imaginez, vous avez un tableau peint par quelqu'un et au lieu de louer celui qui a fait ce beau tableau, vous allez louer le pinceau qui a été utilisé par ce peintre. C'est ridicule. Et vous allez vous mettre à être un adorateur du pinceau. Alors qu'en fait, ce pinceau a été utilisé par un homme. Et c'est cet homme-là qui devrait être loué pour ce tableau, mais pas le pinceau. Eh bien, Paul est en train de le faire comprendre que si vous adorez Paul ou Apollos, ou si vous le mettez à un piédestal, sur un piédestal, c'est comme si vous étiez en train de louer un pinceau. Ils disent, mais nous ne sommes que des pinceaux. Celui qui utilise l'homme, eh bien c'est lui qui doit être loué. C'est pas celui qui est l'instrument de Dieu. Et c'est ce que nous sommes tous d'une manière générale, mais particulièrement ceux qui sont destinés à la charge d'être un conducteur pour le troupeau. Ce sont des pinceaux, ce sont des gens qui n'ont pas à être loués. Et vous avez des gens qui sont soi-disant apôtres, prophètes, pasteurs, etc., et qui vont tordre le sens des Écritures, et on le lira parce qu'ils utilisent toujours les mêmes écrits, pour dire soumettez-vous à vos conducteurs, etc., etc. D'abord, on doit se soumettre les uns les autres, et ce n'est pas par rapport à une fonction qu'on doit se soumettre, mais par rapport à une attitude de cœur. Puisque Paul dira dans l'Épître aux Philippiens que nous devons considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Ça veut dire que dans notre attitude de cœur, il doit y avoir cette soumission. Mais la soumission n'est pas liée à la fonction, au titre plus exactement, mais à la charge, et on va expliquer quelle est cette charge. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, il insistera sur l'aspect d'être un serviteur. Paul dira au verset 1 du chapitre 4, toujours 1 Corinthiens, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Le mot serviteur ici, c'est hyperetas, H-Y-P-E-R-E-T-A-S, qui veut dire serviteur. Donc il y a plusieurs formes de mots. Il y a le mot doulos qui signifie esclave. Il y a aussi mathetes qui est une relation d'élève à maître, hein, c'est-à-dire d'étudiant de la parole. Et le terme doulos, c'est lié par rapport au fait d'être esclave, c'est-à-dire qu'on appartient à Dieu. Alors, ce n'est pas une forme d'esclavage comme on pouvait le concevoir dans le monde de l'époque, mais c'est lié à une attitude de cœur, c'est-à-dire que nous avons donné notre vie à Dieu, nous avons été scellés du Saint-Esprit, c'est l'équivalent du poinceau qu'on mettait, avec lequel on perçait l'oreille de celui qui allait être esclave, et ensuite on lui mettait un anneau, prouvant ainsi que le disciple, alors qu'au bout d'un certain nombre d'années, il avait le droit de réclamer sa liberté, eh bien si l'esclave voulait appartenir, on voit ça dans le Pentateuque, hein, si l'esclave voulait appartenir définitivement à son maître, eh bien en guise d'alliance, il se faisait percer l'oreille par le pointeau et ensuite on lui mettait un anneau prouvant ainsi que de lui-même il avait choisi d'être esclave. Eh bien c'est ce que nous sommes de nous-mêmes, nous avons décidé d'être esclaves, on ne nous l'impose plus parce qu'il y a l'amour qui nous presse et nous avons ensuite en guise de boucle d'oreille le sceau du Saint-Esprit qui montre bien le fait que nous lui appartenons. C'est pour ça que nous pouvons avoir cette assurance que Dieu est avec nous. Mais nous devons vivre conformément à cette alliance que nous avons nous-mêmes contractée avec Dieu. Dieu a fait premièrement cette alliance avec nous, mais nous y avons répondu favorablement dans le sens où nous avons accepté de lui appartenir. D'accord? Alors, qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, hein, on l'a lu tout à l'heure, là encore il utilise le mot serviteur et donc il n'utilise pas ni mathetes, ni doulos, mais hyperetas. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce mot-là en grec, à l'époque, avait une portée que nous ne pouvons saisir aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un servait à table, on utilisait le mot hyperetas, serviteur. C'est fort. C'est-à-dire que l'apôtre Paul lui-même dira qu'on sert à table. Alors évidemment, le pain en question, c'est la parole.
On verra dans l'Église, on a lu dans, enfin on l'a pas lu, mais vous pourrez lire dans l'Église des Actes, à la naissance de l'Église, à un moment donné, il va y avoir une forme de dispute parce que certains seront privilégiés quant à la distribution de la nourriture, etc., etc. Ils vont nommer, et c'est le Saint-Esprit qui va les y conduire à choisir ces hommes-là, des hommes remplis d'Esprit Saint, pour justement servir le pain, mais là dans le sens nourriture physique. Ils vont choisir notamment, entre autres, Étienne. Et ils vont se dire, nous les apôtres, nous devons être dégagés de ce genre de service. Pourquoi? Parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient en train de sceller la nouvelle alliance au travers de la révélation de la saine doctrine, hein, de la résurrection de Christ, etc., etc., la saine doctrine de Christ. Et donc ils ne pouvaient pas se permettre de perdre trop de temps à servir à table, etc. Donc pour cela, ils avaient nommé des diacres pour ce genre de choses. C'est pas qu'ils étaient des élus. Alors vous avez beaucoup de pasteurs qui là encore utilisent ce passage. Vous voyez, on doit être à part. Non, on n'a rien compris. Toi, t'es pas appelé à révéler des nouveaux rouleaux. Hein, tout a été scellé. Ces apôtres-là étaient pleinement conscients que Dieu les avait choisis pour sceller la nouvelle doctrine. Donc c'était pas rien. Ils pouvaient pas perdre de temps comme cela. Aujourd'hui, il y a plus ce mandat. Il est différent. Donc ce serait malhonnête, encore une fois intellectuellement, d'utiliser ce verset-là pour définir l'apôtre ou le pasteur d'aujourd'hui. C'est pas correct. Donc ces apôtres-là se considéraient comme des serviteurs, et des serviteurs qui servent à table. Un serveur. En fait, c'est un serveur de chez nous. Et la caractéristique d'un conducteur, c'est justement d'être au service des autres. Et aujourd'hui, on voit l'inverse. Ce sont les brebis qui servent. Mais non, le berger est au service des brebis. Le berger ne dort pas. Alors vous avez des gens très subtils qui vont dire « Ouais, moi je prie pour vous. » Ouais, mais vous vivez comme des coqs, comme des roitelets. Vous dépouillez les brebis et vous saisissez les âmes pour votre propre profit, pour votre propre gain. Vous les dépouillez, pardon. Et du coup, vous utilisez cette parole pour dire « Soyez soumis à vos conducteurs », mais bien sûr, ce que vous dites est vrai, mais derrière, il faut discerner l'esprit qu'il y a, le cœur. Et quand vous regardez bien le fruit de ces hommes, vous constaterez qu'ils vivent comme des nababs, comme des roitelets. Et ça, ce n'est pas correct. Paul aurait pu réclamer un salaire. Alors, quand il est parlé de salaire à l'époque, c'était de la nourriture, hein, parce qu'il avait en droit d'être nourri, comme un lévite à l'époque, sous l'Ancienne Alliance, etc. Mais il n'utilisera même pas ce privilège pour que, justement, on n'ait rien à lui reprocher dans ce domaine. Il a travaillé de ses propres mains. Vous avez des pasteurs, j'aimerais voir leur agenda. Si vous êtes à plein temps uniquement pour faire une prédication du dimanche matin, comme le disait un frère dans un de ses commentaires, eh ben vous êtes en train de lui dire, moi je ne vais pas te donner de l'argent pour que tu sois feignant comme ça. Si c'est juste pour que tu sois, si tu as besoin d'être à plein temps pour faire qu'une prédique le dimanche matin, est-ce que tu travailles dans une œuvre sociale? Est-ce que tu t'investis auprès des brebis? Est-ce que tu vas les visiter? Vous avez des gens qui sont à plein temps pour faire des réunions de réveil dans une salle. Enfin, c'est pas sérieux. Et quand vous avez des brebis qui sont en demande, on les reçoit dans un bureau et après on les fait dégager, on prie pour eux, ils font semblant de tomber et on a l'impression qu'on a un ministère auprès des brebis. Le ministère des brebis, c'est jour et nuit. Donc on a le droit de se réunir dans des salles, on a le droit de temps en temps faire des réunions pour fêter le Seigneur. J'ai rien contre ça, au contraire, pourquoi pas, c'est réjouissant. Mais c'est pas un ministère. Enfin, soyons sérieux. La plupart de ces gens-là n'ont pas envie de travailler, ils ont un poil dans la main. Et en plus, ils s'enrichissent en ne travaillant pas. Quand vous avez des brebis qui veulent s'approcher d'eux, on met des distances pas possibles parce qu'il y a un protocole qui les empêche d'être accessibles. Enfin, nous devons ouvrir nos yeux. C'est pas normal. Alors, ils utilisent toujours les mêmes versets, hein, ces bandits. Ce sont des bandits. Hein. Alors, on va prendre le livre aux Hébreux. Hein, qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire avec ce passage? Vous savez, moi, je ne vais pas me soumettre à quelqu'un qui vit comme un voleur. Hein. Ça, alors là, vous pouvez utiliser la parole comme vous voulez. Je sais ce qu'il y a derrière. Il y a plein de gens qui apprennent les versets par cœur, mais qui ne connaissent pas la parole. Encore une fois, je le répète parce que je crois que le Seigneur me pousse à dire ça régulièrement. C'est pas de connaître les versets qui est important, c'est de connaître la parole. C'est pas la même chose. Parce que vous pouvez utiliser des versets pour amener des âmes en enfer. Mais quand on connaît la parole,
on est censé connaître le cœur qu'il y a derrière ces versets. C'est pas la même chose. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Seul le Saint-Esprit vous permettra de discerner ce qu'il y a derrière les mots qui sont exprimés. À chaque mot, il y a un message. Et à chaque message, il y a une intention. Et à chaque intention a pour origine, chaque intention a pour origine une motivation. Donc il faut avoir de la profondeur. Et parfois, nous sommes des moutons, mais des moutons de panurge. Hein, des moutons qui vont à l'abattoir. On s'en rend pas compte. On fait mais voilà. Et on cherche un conducteur, mais on n'a pas compris que ces conducteurs sont des serviteurs, des canaux, et en aucun cas, ils doivent être idolâtrés. Et ces gens-là qui aiment être idolâtrés, pour vous dépouiller, vont utiliser ces versets-là sortis hors contexte. Obéissez à vos conducteurs, etc. Donc, on va lire Hébreux chapitre 10, déjà. Et on va prendre ce verset qui nous dit ceci. Verset 25, on connaît tous ce passage. On va prendre le verset 24. Hein, n'oubliez pas toujours le contexte. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc là, ça veut dire quoi? Veillons les uns sur les autres. Le contexte, c'est le fait d'être redevables les uns les autres. Veillons. Là, il n'est pas question d'apôtre ou je ne sais quoi. Veillons. Donc voilà le contexte dans lequel je vais lire le verset 25. Donc c'est important ce contexte. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc on doit s'aimer les uns les autres, on doit se servir les uns les autres, c'est ça les bonnes œuvres. Et on doit veiller les uns les autres. Voilà le contexte du verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Alors là, vous avez donc ces fameux bandits qui vont vous dire, oui, on doit, n'abandonnez pas votre église. Mais non, mais qu'est-ce que tu entends par église? Si tu entends l'église bâtiment avec un pasteur, un truc maçonnique, non, c'est pas ça. C'est veillons, le contexte c'est quoi? Veillons les uns sur les autres. Donc là, l'assemblée ici, c'est les uns les autres. Et le mot d'ailleurs, en grec, c'est épisynagogé. Et qu'est-ce que ça veut dire en grec? Le rassemblement de nous-mêmes. Ah, c'est pas la même chose. Vous savez ce que ça veut dire? N'abandonne pas ton frère. Voilà ce que ça veut dire. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur dit pas 1000. Je suis au milieu d'eux. Matthieu 6, 33. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il encourage le Seigneur à la communion. En fait, l'église, c'est quoi? C'est la communion. Alors, évidemment, il y a des anciens, il y a des diacres, il n'y a pas de souci de ça. Mais tout cela forme une famille, le corps ou l'épouse. Bon, il y a plusieurs expressions qui désignent l'église. Mais l'église, c'est une réunion de frères et sœurs. Donc là, il est dit, pour nous exciter à l'amour, on doit veiller les uns sur les autres. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 25, il dira, n'abandonnez pas vos frères et sœurs. La réunion de nous-mêmes, l'assemblée ici, ce n'est pas une église bâtiment. C'est ce qui s'y trouve à l'intérieur. Ne vous découragez pas s'il y a des combats entre frères et sœurs. Persévérez dans l'amour et dans la saine doctrine. Et donc, il est dit, n'abandonnez pas notre assemblée, épisynagogé, c'est-à-dire le rassemblement de nous-mêmes, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Enfin, je ne sais pas, mais il y a des fois, je me demande si on sait lire la Bible. Réciproquement. Là, il n'est pas parlé de docteur ou je ne sais quoi. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pourquoi? Parce que les jours étant de plus en plus mauvais, si on a la possibilité de se réunir avec des frères et sœurs pour s'encourager, ça fait du bien. Les gens du monde comprennent ça. Quand ils sont en difficulté, les païens, ils vont avoir des amis, ils vont se soutenir. L'église, c'est ça. Vous avez vu comme on est religieux, c'est terrible. Hein? Alors c'est vrai que j'encourage souvent les gens à lire les pères de l'église, mais ils n'étaient pas parfaits. Et eux-mêmes ont commencé à initier cette forme de religion, avec un système hiérarchisé, pyramidal, ce qui fait que depuis plusieurs centaines d'années, depuis plus de presque 2000 ans d'ailleurs, peu de temps après l'église des Actes, on a commencé à devenir des gros religieux. Et déjà à l'époque, ça commençait. Donc c'est difficile de comprendre ça aujourd'hui parce qu'on a une mentalité religieuse. Moi le premier, je dois me débarrasser de ces choses pour comprendre correctement les Écritures. Donc on voit bien là qu'il est parlé du rassemblement de nous-mêmes. Et la réunion ne se fait pas autour d'affinités, mais autour de la parole de Dieu. Puisqu'au verset 26, il dira « car ». Donc ça signifie qu'il y a un lien entre le verset 25 et le verset 26. « Car ». Et qu'est-ce qu'il est dit après le « car » ?
si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire qu'on doit se réunir aussi pour s'encourager à la sanctification. C'est ça le cas. Et ensuite, il parle de la violation de la loi de Moïse, etc., etc., etc. Et donc là, il ne nous remet pas sous la loi, hein. Évidemment, il faut comprendre un tant soit peu les Écritures. Il fait un lien avec cette loi de Moïse pour nous dire que, justement, aujourd'hui, nous avons reçu par l'Esprit Saint, hein, comme il dira au verset 29, l'Esprit de la grâce, de pouvoir maintenant obéir au commandement de Dieu dans l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché, de la mort, etc. Donc, la réunion des frères et sœurs doit nous encourager à ça, pas de servir une religion. Jacques dira que la religion pure et sans tache, c'est quoi? C'est d'aller. Regardez, quelle était la particularité, une des caractéristiques de entre guillemets, l'Église, sous la Nouvelle Alliance, à l'époque de Paul et de Jacques? C'était aussi un hôpital. Regardez comment on est devenu mystique. On va lire Jacques chapitre 4. On va faire tomber un peu les tabous de la religion là, parce qu'il faut qu'on soit libérés, mes frères et sœurs. Vraiment, revenons. Vous savez, il n'y a pas de réforme. Hein, les gens, les réformateurs. La réforme, c'est quoi? C'est de revenir à la parole. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça sert à rien d'être mystique et d'inventer des nouveaux apôtres. Voilà, c'est ridicule. Alors, Jacques chapitre 5. Vous savez, l'église, c'était aussi un lieu de refuge, c'était un lieu social, c'était un hôpital, c'était tout ça. C'était même un lieu éducatif parce que on y apprenait à lire, les veuves enseignaient les femmes plus jeunes à être des bonnes épouses. C'était tout ça, c'est extraordinaire. C'est un lieu de vie. C'est une famille. Chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Regardez bien comme on est religieux. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loi et en huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés à votre pasteur les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Donc on voit bien que des fois la maladie pouvait être une conséquence du péché. Alors les gens disent ouais, t'as péché. Non, non. Si tu as bu trop d'alcool, tu risques une cirrhose. D'accord? Donc la maladie est une conséquence de nos péchés dans ce sens-là. C'est comme ça qu'il fallait comprendre les Écritures, évidemment. Si tu pêches, tu couches avec une autre femme, tu t'ouvres. Mais c'est pas la maladie dans « Ah, t'as péché, je te mets la colère, t'auras un cancer ». Ça peut arriver, mais il n'y a même pas besoin de ça. Si tu couches avec n'importe qui, tu vas avoir des maladies. Donc voilà, et regardez, confessez donc. Alors attention, il y a aussi une sanction. Si j'ouvre des portes, il va m'arriver des histoires. Mais c'est là où il est important d'avoir la communion des frères, des uns et des sœurs, parce que j'ai des frères, la communion des frères et des sœurs en Christ, pardon, parce que j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'avoir un vis-à-vis, mais pas un esprit de contrôle. C'est ça qui va m'encourager. C'est pour ça que les gens ne peuvent plus aller dans une église aujourd'hui, parce qu'on n'y trouve pas ça. Parce qu'on fait dire à la parole ce qu'elle n'a jamais voulu dire. Quand on dit qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Alors maintenant, on va prendre une bouteille d'huile d'olive, on va la couler sur la tête au nom de Jésus pour que tu sois guéri. C'est de la sorcellerie. C'est pas biblique. C'était pas ça. À quoi servait l'huile? Et l'huile encore sert encore à ça aujourd'hui, par exemple les huiles essentielles. Vous savez à quoi ça servait à l'époque? À cicatriser les plaies. Donc quand quelqu'un était malade, qu'est-ce que l'apôtre Jacques il voulait dire? Priez pour lui, mais soignez-le. Je répète, priez pour lui et soignez-le. À l'époque, le seul cicatrisant qui pouvait exister, c'était l'huile. Alors il y avait différentes huiles, comme il y avait différentes plantes, et ces extraits de plantes, on en faisait une huile. Alors il y avait du thym, de romarin, j'en sais rien, n'importe quoi, de la myrrhe, parce que c'était des plantes médicinales. Donc il dit oui, priez, mais ne vous contentez pas de prier. Mettez-lui de l'huile, c'est-à-dire s'il y a des plaies purulentes, des choses comme ça, eh bien soignez-le. Alors évidemment, on voit que sous l'ancienne alliance, que la maladie était une conséquence du péché et que ce peuple-là devait se sanctifier, et en étant sanctifié, il n'aurait jamais dû être malade. Mais
Parfois, vous avez des frères et sœurs en Christ qui sont malades et on va leur mettre un joug, c'est que forcément tu as péché. Ah bon, tu en es sûr? Peut-être que c'est pour que toi, en tant que frère, tu manifestes un minimum de compassion. Il y a la médecine, et heureusement, et Dieu a établi des médecins. Pas le diable. Après, le diable s'est mêlé dedans, il a forcé les gens à faire des serments, comment on appelle ça, d'Hippocrate et tout ça. Bon, bah ça, c'est diabolique. Mais le médecin est là pour soigner. Tout comme à l'époque, le Seigneur lui-même encouragera à certaines personnes à utiliser, et Dieu leur parlera, utilise telle huile, tel machin, pour que la personne soit guérie. Donc là, eh bien, prie pour elle, et la prière du juste, c'est-à-dire que les frères et sœurs vont plier le genou pour que la personne soit guérie, et ça va toucher le cœur de Dieu, et la guérison va se manifester. Mais évidemment, il faut que la personne se sanctifie. Si elle pêche, eh bien, la maladie doit lui faire prendre conscience que, attention, voilà les conséquences de ton péché, donc repens-toi. Mais il faut aussi utiliser de l'huile, c'est-à-dire ce qu'il y avait à l'époque, la médecine de l'époque, c'est-à-dire des plantes, des huiles, pour que la plaie se cicatrise. Je pense qu'il y a des écailles qui vont tomber de nos yeux. À cause de notre religiosité, on n'a rien compris. Là, vous allez dans les églises, on s'en fiche de l'autre. On prie parce qu'on est mystique, et puis après, la personne, on ne sait même plus ce qu'elle vit. On va lui mettre une petite goutte d'huile d'olive qu'on a acheté dans un magasin, c'est n'importe quoi ça. Et après, au nom de Jésus, machin, on va parler parler en langue de sorcier là, et puis voilà, t'es guéri. On n'a rien compris. Non, c'est pas ça. Ça ne doit pas être appliqué dans des salles. Faites attention, ce sont des sorciers les gens qui font ça. Vous ne devez pas accepter ça. Non, non. Prie pour lui s'il a péché. Voilà les conséquences malheureuses, directement ou indirectement, de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois guéri et que tu reviennes au Seigneur. Et aussi, tu devras parfois utiliser des huiles essentielles. Vous savez, aujourd'hui, il est prouvé que les huiles essentielles ont des vertus que n'auront jamais les médicaments d'aujourd'hui. Des grandes chaînes pharmaceutiques, des industries pharmaceutiques qui vont vous pousser à consommer des antibiotiques et tout ça. On voit dans quel état ça met les gens aujourd'hui. Alors qu'il y a des plantes, Dieu a créé des plantes, etc. pour nous soigner. Des huiles ont des vertus extraordinaires, même pour des maladies qu'on dit soi-disant incurables. Donc voilà, mais évidemment il faut aussi l'intervention divine. Donc c'est toutes ces choses-là ensemble réunies qui fait que l'Église est belle. Lorsque on s'occupe de l'éducation des enfants dans l'Église, lorsqu'on s'occupe de l'éducation des jeunes mamans, apprendre que les anciennes, alors évidemment aujourd'hui les femmes âgées sont parfois plus impudiques que les jeunes, donc c'est compliqué, mais si vraiment il y a des réunions de frères et de sœurs qui s'assemblent en étant des saints, eh bien ils ont la possibilité d'encourager les nouveaux convertis à être aussi saints qu'eux, et donc les encourager à devenir des bonnes épouses, et les hommes plus anciens à être de bons maris, les enfants à apprendre à se tenir, les gens qui sont malades à les soigner. Alors on n'est pas des médecins, c'est pas ce que je veux dire, mais montrer de la compassion. Peut-être qu'une personne plus ancienne dit moi j'ai utilisé telle plante, et on prie pour la personne, et si la personne a péché, on vient la voir, elle va confesser, on prie, et ensemble pour que la personne soit restaurée. Je vous assure, si on vivait ça, il y aurait des choses extraordinaires qui se manifesteraient dans l'église, extraordinaires. C'est pour ça que moi je ne vais pas dans des assemblées là où on utilise ces versets, soyez soumis à vos conducteurs pour qu'on soit sous la domination d'un homme, et les gens disent amen. Et forcément on ne les enseigne pas correctement. Mais voilà ce que doit être la véritable église. C'est ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez, donc les anciens étaient là pour servir, pour même physiquement apporter un onguent, un baume, une huile sur les cicatrices. Ah, ça c'est de l'amour. C'est ce que j'aimerais voir chez les pasteurs, c'est les anciens. L'amour. Ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, disait Jésus, à la manière dont vous aimez les uns les autres. Donc tous ces lieux de rassemblement de 1000 personnes et tout ça, c'est pas des églises. Toutes ces réunions soi-disant de réveil,
Combien de fois dans ces réunions-là, j'ai vu, on priait pour les gens, il y avait des guérisons. Moi, je me doute si c'était des vraies guérisons. Il y en avait peut-être, mais dans l'eau, il y en a la plupart, c'était n'importe quoi. Ils repartaient, ils fumaient leurs clopes, ou ils vivaient comme des païens, ou ils repartaient avec leur maîtresse. Enfin, c'est pas sérieux. Donc, on peut se rassembler au nom de Dieu, mais c'est pas ça une église. Une église, c'est une famille qui se réunit. Et dans l'église, eh ben, il y a l'hôpital, il y a l'enseignement, il y a le social, il y a tout ça. On vit le social. Alors, j'ai rien contre les œuvres associatives. Je trouve qu'on doit être encore plus présents, nous les chrétiens, bien sûr. Mais c'est déjà dans l'église qu'on doit manifester ça. Si quelqu'un a un peu plus d'argent, eh ben, et que l'autre est dans le besoin ou a du mal, moi je me rappelle dans la maison où on se réunissait, on faisait ça. Il y avait une sœur qui n'avait pas payé son loyer. On s'est dit, ben voilà, on donne ce que l'on peut pour que le mois prochain elle puisse payer son loyer. Et elle a pu payer son loyer. Voilà, c'est ça l'église. Et quand quelqu'un était missionné dans une autre assemblée, elle n'avait pas besoin de réserver un hôtel. Aujourd'hui, on dit, je ne vais pas là parce que le pasteur, c'est peut-être un sorcier, ou là-bas, il y a que des sorciers. Ben, je ne sais pas, mais il y a un problème là. Il y a vraiment un problème. Et quand bien même c'en est un. Ta foi est si faible, ou le Dieu auquel tu crois est si petit, qu'il peut être sous le contrôle d'un sorcier. Si Dieu t'y a mandaté, tu n'as rien à craindre. Le sorcier peut se convertir. Je ne dis pas qu'on doit provoquer Dieu en faisant n'importe quoi, mais quand même, on a peur de tout et on a l'impression qu'on a un Dieu. Alors ce Dieu-là, il peut guérir un handicapé, mais par contre, il ne peut pas agir face à un sorcier. Il peut guérir un aveugle, mais face à un sorcier ou un pasteur sorcier, eh ben, on ne peut pas avoir de révélation, on ne peut pas avoir de parole de connaissance. Voilà, il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est pour ça que les gens font n'importe quoi. N'écoutez pas ces voleurs. C'est triste, hein? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Épisynagogué, le rassemblement de nous-mêmes, là où doit y avoir la manifestation de l'amour, la réciprocité. Alors maintenant, allons dans ce verset que tous les bandits utilisent. Hébreux chapitre 13, verset 17. Alors, obéissez à vos conducteurs et ayez pour vous de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire. Donc là, il y a un ordre solennel, il faut le reconnaître, hein. Obéissez à vos conducteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu a établi effectivement des conducteurs, c'est-à-dire des gens qui ont le mandat d'expliquer la parole. C'est un don. L'enseignement est un don. Et n'oubliez pas que les 5 ministères, ou les 4, moi j'ai plutôt tendance à dire à 4, le 4 car pasteur et docteur en grec, le mot « et » ici en grec signifie que le pasteur est docteur. Donc un pasteur est forcément docteur, un pasteur enseigne. Il peut y avoir un docteur qui n'est pas pasteur, mais un pasteur est forcément docteur. C'est-à-dire qu'un apôtre, un prophète, un évangéliste et un pasteur est toujours docteur. Et un docteur peut l'être indépendamment de ces ministères-là. Mais le pasteur et tous les ministères de Éphésiens 14, ils sont autour de l'enseignement. C'est obligé. Donc, au-delà du fait que les uns et les autres s'entraident, etc., comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a aussi des gens qui sont là pour enseigner. Imaginez maintenant qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, ce soit le bazar, qu'on contredit. Non, il doit y avoir du silence. Quand les anciens ou les pasteurs partagent la parole, on a le droit de poser des questions, on a le droit de lever la main, et ensemble, on essaye de comprendre à l'éclairage de ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Mais ces gens-là, c'est vrai, ont cette grâce de pouvoir enseigner. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de dominer sur les autres, absolument pas. Obéissez à vos conducteurs, c'est soyez soumis soyez soumis à la doctrine qui est communiquée au travers de leur vie, car ils ont reçu une grâce. Et là, en plus, il est parlé de qui? De tous ces premiers apôtres, qui eux avaient un mandat direct. Or, les conducteurs d'aujourd'hui ont une parole qui est perfectible à la différence de ces apôtres de l'époque. Donc, on doit se soumettre au Saint-Esprit premièrement pour savoir si ce que cet homme-là dit vient réellement de Dieu. Donc, on ne doit pas être naïf.
Or aujourd'hui, vous avez des gens qui lisent déjà pas la parole chez eux, parce qu'ils n'ont pas de vie avec Dieu, et donc eh ben, ils ont mis des intermédiaires entre Dieu et eux, que sont ces pasteurs, et tout ce que leur pasteur dit, bah, c'est Dieu lui-même. Non, elle est perfectible. La parole que je suis en train de vous communiquer là n'a pas la portée d'un Paul qui va écrire ces choses. Je suis perfectible. Ce que je vous dis là, il y a du déchet, parce qu'il y a aussi des paroles qui sont mélangées, qui sont humaines. J'essaye de l'être le moins possible. C'est pour ça que ma responsabilité, c'est de rester collé le plus possible au texte. Mais ben, je suis perfectible. Donc c'est pour ça que eh ben, il y a des choses qui ont besoin d'être peaufinées dans ma vie et dans ma manière de prêcher. Mais je dois avoir une exigence, car j'ai une responsabilité par rapport au don que Dieu m'a confié. Donc, vous ne devez pas vous soumettre à moi, par exemple, si vous écoutez quelque chose. C'est vous soumettre à la parole qui est manifestée au travers de moi, si toutefois elle est réellement inspirée de Dieu. Mais si vous remarquez qu'il y a des choses qui ne sont pas inspirées, parce que nous avons tous le discernement grâce au Saint-Esprit, bah, vous êtes suffisamment mature et responsable pour ne pas tout prendre pour argent comptant. C'est pour ça que quand j'enseigne, j'encourage toujours les frères et sœurs à être honnêtes. Attention à l'honnêteté dans l'interprétation de l'écriture, parce que vous avez des commentaires, je ne mets pas parce que les gens ne sont pas objectifs. D'abord, ils ne m'utilisent pas de versets. Leurs raisonnements intellectuels sont tordus parce qu'ils ont toujours un a priori. Donc non. Mais par contre, si il y a quelqu'un qui intègre, et on le sent dans l'esprit, et qui n'est pas forcément d'accord, mais il y a une pierre à l'édifice qu'il peut apporter, je le mettrai sur commentaire. Mais attention, intellectuellement, il faut que ça tienne la route. Hein. Et là, les évangéliques, c'est compliqué pour eux. Donc, je veux bien, mais il faut un minimum d'intégrité et de cohérence intellectuelle. Voilà, à partir de ce moment-là, bah oui, encore une fois, je suis perfectible. Et il n'y a pas d'apôtres de vrai qui sont aujourd'hui imperfectibles. Nous sommes tous perfectibles. Nous ne sommes pas les apôtres de l'époque de Paul, de Pierre, etc. Eux-mêmes, ils étaient perfectibles en tant qu'hommes, mais par contre, encore une fois, lorsqu'ils parlaient de la part de Dieu, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit et c'était direct. Il n'y avait pas de déchets. Sinon, ce ne serait pas écrit. Et quand Paul dit « ce n'est pas Dieu qui parle, c'est moi », encore une fois, il parlait au nom de l'Esprit de Dieu qu'il avait reçu et de la révélation du mystère qui était caché jusqu'alors, qu'il avait reçu pour que ce mystère soit révélé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les Écritures, les Écritures, les Écritures et les Écritures. Donc ils ont un cœur de berger qu'ils doivent manifester. Mais ces bergers-là, ce n'est pas d'utiliser la parole comme la plupart le font pour vous dominer. Non, pour vous amener à Christ. Ce sont des serviteurs d'un restaurant. Ils servent à manger aux brebis. Rappelez-vous ce passage que je citais. Quand David dit « N'y a-t-il pas un fils de Saül que je peux, de Saul, pardon, que je peux bénir ?» Et il dit « Ah ben si, il y a Méphibosheth. » Vous vous souvenez de ce passage? Et Méphibosheth, qu'est-ce qu'il avait? Méphibosheth, il était handicapé. Il avait un double handicap. Il était né boiteux et en plus, quand la nourrice a fui alors que comment dirais-je, Saül était tué, etc. Eh bien, dans sa fuite, elle a trébuché et elle a fait tomber le nourrisson, Méphibosheth. Et il est là encore devenu boiteux. Donc il était doublement handicapé. Handicapé de naissance et handicapé dans sa marche. Et c'est ce que nous sommes, nous. Nous sommes handicapés, car tous sont pécheurs, Romains 3, 23, ils sont privés de la gloire de Dieu. On est né pécheur, et dans notre marche, on pêche tous les jours. Là, je parle de la personne qui n'est pas convertie. Et donc, David va dire à Méphibosheth, tu es fils de roi. Méphibosheth aurait pu prétendre à la royauté, mais Dieu a choisi David. Mais David manifeste la grâce. Et il dit, tu mangeras tous les jours à la table du roi. Et c'est ce que Jésus a fait avec nous. Nous étions pécheurs de naissance, nous péchions tous les jours, nous ne voulions pas de Dieu, mais en vertu de l'alliance de Christ avec nous par son sang, il nous invite dans les lieux célestes à participer au festin des noces, et la table qui couvrait les gens faisait qu'on ne pouvait pas voir l'handicap de Méphibosheth puisqu'il était assis. C'est-à-dire que il était, vous savez, lorsque David mangeait, et lorsqu'on mangeait aux côtés de David, il y avait les ministres, il y avait les généraux, et il y avait Méphibosheth.
Et il y avait donc les généraux qui se racontaient les merveilleuses batailles qu'ils avaient remportées. Mais est-ce que Méphibosheth avait participé à une seule de ces batailles? Non, et pourtant il a été rendu participant avec eux. Et il pouvait se réjouir avec ses généraux, bien qu'étant handicapé. Est-ce qu'on voyait son handicap? Non, parce que ses jambes étaient sous la table. La table, c'est la communion, et la communion a été possible avec Christ parce que le sang nous a couverts. Il a effacé nos péchés, définitivement. Et donc, on peut participer à la table du roi, pas parce qu'on a gagné une bataille, mais parce qu'il nous a rendus victorieux au travers de sa victoire. C'est merveilleux. Et donc, autour de cette table, qui s'appelle la table de la grâce, eh bien, la synagogue, la réunion de nous-mêmes, nous sommes là, et Christ est au milieu de nous, et nous nous aimons les uns les autres. Et les différents conducteurs que sont les apôtres, les anciens, etc., eh bien, ce sont des gens qui servent à cette table. Ce sont des serviteurs. Ils sont là, et la soumission à nos conducteurs dont il est fait question, c'est toujours en lien avec la parole de Dieu qui leur est communiquée. Mais aujourd'hui, bien sûr, cette parole est perfectible parce que, encore une fois, nous sommes des êtres humains. Donc, nous avons besoin, nous, les brebis, enfin, quand vous êtes sous ces conducteurs-là, d'avoir le Saint-Esprit. Cette capacité de dire... ça, amen, ça, c'est pas... Non. Mais pour ça, il faut être intègre. Pas par rapport à son arrière-plan religieux ou sa dénomination. C'est pour ça que j'encourage tous les frères et sœurs à être formés dans la parole, parce que c'est au travers de la parole que vous pourrez discerner les conducteurs de ce genre. Mais n'oubliez jamais, un conducteur n'est pas là pour dominer, mais pour servir. Paul était méprisé des Corinthiens parce qu'il n'avait pas un costard. Quand je vois tous ces gens avec des beaux costumes, des fringues, je ne sais pas... Ils doivent gagner beaucoup d'argent, ces gens, pour... Moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter de tels costumes. Et si j'avais les moyens, pourquoi pas? J'en sais rien. Enfin, je crois que ça me gênerait un peu. Mais ce qui me gênerait, moi, à la place de ces hommes, j'aurais honte. C'est que ce beau costard, tu l'achètes avec l'argent des brebis. Ça, c'est scandaleux. Donc, ne soyons pas des moutons de panurge. Ayons ce discernement. Et encore une fois, l'Église, et je voudrais m'arrêter là, c'est un lieu d'hospitalité, de communion, de joie, de souffrance aussi. Mais au travers de la souffrance, nous pouvons exprimer de la compassion les uns envers les autres. On soigne les malades, et pas que seulement d'une manière mystique. On les soigne réellement. On donne de l'argent. On est hospitalier. Voilà, c'est ça l'Assemblée. Que la persécution vienne rapidement afin que nous puissions vivre ces choses. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis et à bientôt.